Nous voici au Gémenos. Un petit parc au milieu de l'île de Santa Cruz. Où ça ressemble pas du tout à des paramos, j'allais dire paramos, mais ce n'est pas le bon terme. Il y a des forêts d'arbres endémiques des Galapagos, tu te rends compte? Endémiques des Galapagos. Et nous partons pour une journée en taxi. Et ouais, on se refuse rien. Une journée en taxi sur l'île de Santa Cruz à la découverte de Santa Cruz. Je me trouve sous un arbre endémique du parc des Galapagos, un arbre d'Escalesia. C'est très joli et ça peut être très très haut, ça peut monter jusqu'à 20 mètres, on le voit dans les trous. Dans les trous on en voit certains qui montent très haut et c'est surtout qu'il y a toute cette petite mousse hyper sympa. On adore. Et oui, au Galapagos, il n'y a pas que les gros animaux, il y a aussi les toutes petites herbes que nous regardons. Première tortue, donc là c'est l'émotion. Nous voilà dans la réserve des tortues pour rentrer dans des tunnels de lave. On a peur? Oui, on a peur. Et surtout, on a très peur parce que la police vient d'arriver et j'ai enlevé mon masque pour faire cette vidéo. Allez, vamos! Dans ce tunnel de lave, on s'aperçoit justement de toute la théorie que je développais sur les flux de lave qui ont commencé à baisser, donc qui ont laissé cette énorme grotte, mais qui s'appelle plutôt un tunnel de lave. Et donc on voit les différents niveaux à la fin, les strates de lave. Autre chose, venez avec moi, on voit des empreintes de dinosaures. Il faut montrer ça pour mon neveu Clément. Celle-là, elle est pas mal. C'est quoi ça? C'était un Disonosaurus botus. Les Galapagos. Pourquoi est-ce qu'on connaît les Galapagos? Qu'est-ce qu'on connaît des Galapagos? Eh ben, on connaît les tortues des Galapagos. Nous voilà dans la réserve El Chato, climat équatorien. C'est vraiment un endroit à voir. On fait des tunnels de lave, on voit des énormes tortues. On a un petit café chaud à la fin, c'est plutôt agréable. Pour 5 $, ça vaut vraiment le coup. Je pense qu'on passe un bon moment. Bon, ils disent que c'est une demi-heure, nous on l'a fait en plus d'1 heure, mais clairement, on s'est bien amusé. Cette journée est exceptionnelle. On vient d'entendre Cassandre faire un compliment à maman. Et les deux parlent sans se crier dessus. Exceptionnel. Check. Donc aujourd'hui, 3e étape dans notre petit tour, nous allons au
Playa El Garrapatero. Donc j'ai Non, très mal dit. Garrapatero. Playa El Garrapatero. Garrapatero. Théoriquement, on devrait voir des flamingos, des tortugas, des tourbillons Des toucanes. et iguanes, Pelicanos. pelicanos, muchísimas llaves. Coucou, bé. Allez, maintenant, trêve de plaisanterie, on va manger et on va se baigner. Moi j'ai encore vu un iguane marin Ah ouais? et du coup on s'est posé, on a pris un verre tous les deux pendant que tu étais sous l'eau là et c'était sympa. Il m'a laissé toucher sa peau. Ouais, je sais pas mais du coup parce que c'était ça. Du coup voilà, je me suis bien amusée moi. Nous voilà sur les quais de l'embarcadère de Santa Cruz. Petit bilan de la journée d'hier, beaucoup d'oiseaux, des pélicans, on a vu des pélicans sauter, nager, enfin plutôt voler d'ailleurs, et aller pêcher en bas de chez nous. Le snorkeling était très mauvais, l'eau était particulièrement trouble. Hier on s'est aperçu qu'il n'y avait plus de navette l'après-midi et donc on a dû prendre une navette à 7h du matin. Donc là il est assez tôt. On voit quand même, il y a des petites otaries juste ici. Là, on part pour Isabela.